Le Brésil est l'un des leaders des exportations de produits issus de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Étant le 5e pays du monde par sa superficie, l'immensité du territoire brésilien et de ses terres exploitables constitue l'un des premiers atouts de son économie agricole. Pourtant, l'agriculture brésilienne est qualifiée de duale. On retrouve d'une part les exploitations de moins de 5 hectares, pratiquant une agriculture traditionnelle, au rendement faible et instable, mais responsable de 70% des aliments produits dans le pays. Cette agriculture est vouée à la production de cultures vivrières destinées à l'autoconsommation ou au commerce local, avec des cultures telles que les haricots, le manioc et le riz. D'autre part, on retrouve une agriculture industrielle à haut rendement, avec des exploitations de plusieurs centaines d'hectares, tournées vers la production de biens d'exportation, tels que le café, le soja et la canne à sucre. La propriété foncière semble très inégalement répartie, puisque sur les 420 millions d'hectares de surface rurale, 44% appartiennent à 1,5% des propriétaires. Depuis une vingtaine d'années, le pays a connu une croissance régulière de ses exportations agricoles. Cette réussite dans le domaine de l'agronégoce s'explique principalement par les importants gains de productivité enregistrés dans le secteur de l'agriculture au cours des dernières années. Ces gains de productivité sont soutenus par un grand mouvement de modernisation et de mécanisation de nombreuses exploitations, et plus récemment par l'augmentation des surfaces cultivées. Aqui na região sul, sudeste aqui do Brasil, tem perfil muito similar, né? Por os produtores terem um foco muito para a produção de commodities, então, devido às características desse tipo de produto, também as fazendas que o produzem têm um perfil relativamente parecido, seguem uma mesma linha de trabalho, que seria o quê? No período de primavera, verão, produção de soja e na maioria das áreas cultivadas com grãos, né, com culturas anuais, com uma pequena porcentagem de feijão e às vezes milho, mas o que predomina é a soja hoje. E depois na colheita, logo após a colheita da soja, geralmente no final aí do verão já ocorre o plantio do milho, chamado segunda safra, ou seja, que não é plantado junto com a soja nessa primeira safra, que é plantado logo na sequência. Então é um dos principais formas de sucessão de cultura. Então são sistemas que não existe praticamente rotação de cultura, são apenas sucessões de culturas, né, binômios que acabam trazendo uma série de prejuízos para o solo. Mais cette agriculture hautement productive repose sur une mécanisation poussée, une mise en place de monocultures industrielles, une simplification des pratiques culturales, ainsi que sur l'usage important d'engrais chimiques de synthèse et de pesticides. Ce mode de production ne semble pas durable, puisqu'il implique sur la durée une pollution des nappes phréatiques, des sols et de l'air, une rentabilité pas toujours élevée, une diminution des pollinisateurs, une augmentation du phénomène de résistance due à l'utilisation de pesticides, une perte de biodiversité, un appauvrissement des terres cultivées, une détérioration des écosystèmes, accélération de l'érosion et un épuisement des nappes phréatiques. Ainda existe perfil de produtor, uma mentalidade muito focada em cima da produtividade, né, do resultado imediato da produção, principalmente de commodities, aí a principal no caso a soja. Então o produtor normalmente não tem uma visão talvez mais ampla do sistema, vendo que esse plantio direto de melhor qualidade, esse sistema de plantio direto sobre cobertura vegetal, vai beneficiar, né, a médio, longo prazo aí, o sistema como um todo.
Depuis toujours, l'agriculture a dû faire face à des enjeux liés à l'érosion, l'appauvrissement, le tassement, l'acidification ou encore la pollution des terres arables. Au Brésil, la dégradation des sols a pris moins de 4 siècles, avec une érosion multipliée par 4 lors des 50 dernières années, et des pertes atteignant aujourd'hui 3 milliards de tonnes de terre par an. Les engrais n'y changent rien. Épuisées, les terres perdent leur productivité. Le mode d'agriculture actuel y est pour beaucoup. Les sols sont de plus en plus dégradés à cause de rotations de cultures peu diversifiées, généralement soja-maïs, mais aussi à cause d'un sol laissé nu entre deux cultures, à cause d'un travail du sol encore présent, même s'il semble réduit grâce au semis direct. Ainsi, afin de parer aux adventices qui apparaissent sur le sol nu et aux carences du sol en macro- et micro-éléments dues à une diversification des cultures inexistantes, les intrants chimiques de synthèse sont utilisés en masse. Les coûts économiques, sociaux et environnementaux de production sont élevés et compromettent ainsi la durabilité de l'agriculture brésilienne. Quant au semis direct, s'il constitue une avancée par rapport au labour en limitant les coûts de main-d'œuvre et de mécanisation, il implique néanmoins un travail minimal du sol qui, allié à une faible diversité des cultures, conduit à une perte de fertilité des sols. On est aujourd'hui à la Fazenda Agricola y Pecuaria Santo Isidoro, une exploitation agricole appartenant à l'entreprise Polengui, une filiale du groupe agroalimentaire français Savencia. La Fazenda Santo Isidoro a compris que l'agriculture conventionnelle brésilienne n'est pas durable. C'est pourquoi elle met en place une agriculture écologiquement intensive, avec pour objectif d'utiliser des plantes plutôt que des intrants chimiques de synthèse ou des outils mécaniques. On remplace le labour mécanique par un labour biologique grâce aux racines des plantes de couverture qui travaillent le sol. On remplace le glyphosate ou la main-d'œuvre par ces plantes de couverture qui seront suffisamment denses pour étouffer les adventices et pour limiter les maladies. Bien que le constat semble désolant, les chercheurs restent optimistes. La mise en place de systèmes de culture alternatifs à l'agriculture conventionnelle est une nécessité afin de conserver et de restaurer la fertilité des terres agricoles au Brésil. Concrètement, c'est quoi les SCV ? Les systèmes de culture sur couverture végétale du sol sont basés sur 3 principes. Le premier, pas de perturbation du sol, c'est-à-dire pas de travail du sol mécanique, puisque le semis s'effectue directement sur une plante de service dont le système racinaire travaille le sol. La culture que l'on voit dans ce champ a donc été semée en semi-direct. Cela a pour effet de limiter l'érosion des sols et de conserver leur matière organique. Le second principe, une couverture végétale du sol permanente. Cette couverture peut être constituée des résidus des cultures précédentes ou de cultures de couverture vivante. Le maintien d'une couche végétale protectrice bloque la croissance des adventices, protège le sol des intempéries et permet de préserver l'humidité du sol ou de l'absorber quand il y en a trop. Le troisième principe, la diversification des espèces cultivées. La rotation des cultures favorise une bonne structure du sol, permet une meilleure nutrition des végétaux grâce à la flore et à la faune du sol et protège contre les ravageurs et maladies. Les systèmes de culture en semi-direct sur couverture végétale constituent une approche de l'agriculture qui permet d'atteindre des performances économiques, sociales et environnementales de haut niveau. Les SCV utilisent des plantes au service des cultures. On choisit ces plantes de couverture pour leur biomasse au-dessus du sol, mais aussi et surtout pour leur système racinaire. Elles permettent l'arrêt de l'érosion, l'amélioration de la fertilité des sols et la stabilisation, voire l'augmentation des rendements, ainsi que la réduction de la consommation des carburants ou la baisse du besoin en main-d'œuvre. Grâce aux travaux du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et notamment de Lucien Segui, les SCV ont été adaptés aux conditions socio-économiques et agroclimatiques du Brésil et ont été développés en coopération avec l'entreprise brésilienne de recherche agronomique, l'Embrapa. Bom, a fazenda aqui no município de Ouro Verde, Santa Catarina. Ela tem uma extensão de 680 hectares. E nos últimos anos a gente está sentindo dificuldade de melhorar as produtividades e melhorar o custo da produção. E a gente vem buscando, nos últimos 5 anos, 6 anos, melhorar um pouco esse sistema. E aí nós começamos a fazer umas práticas diferentes, que são melhorar a cobertura de solo
verão. No verão a gente só faz o plantio de semente. Você mostrou viável esse sistema, porque além de diminuir a mão de obra no momento do plantio do verão, que é uma época que tem muitas atividades dentro da lavoura, não teve nenhuma diferença de produtividade. O que a gente fazia no sistema anterior, que é a adubação então se mostrou bastante interessante. E tudo isso ao longo dos anos está percebendo que a capacidade do solo de manter uma estabilidade de produtividade. Isso que a gente está percebendo nesse tempo. Eu, na verdade, falei 5 anos, mas são 8 anos desse trabalho que a gente fez. 4 anos a gente testou essa adubação no inverno, fazia uma área de teste. E nos últimos 4 anos aqui a gente está fazendo em 100% da área da propriedade, está fazendo esse sistema. A gente só faz toda a adubação que é feita, principalmente o fósforo, é feita no inverno. Aí no verão a gente só complementa o que precisa, potássio, até então, né? E a partir desse ano a gente está começando a trabalhar também com análise foliar, para identificar realmente que elementos a planta está precisando, e a gente está usando somente o que ela pede, o que ela precisa, né? Como se fosse fazer um exame dela. Sim, é justamente disso aí que tinha falado, da estabilidade de produtividade. Sim. Um exemplo clássico aconteceu o ano passado, na safra de trigo, enquanto a maioria dos vizinhos aqui na região produziram entre 15, 20, 25 sacas por hectare, nós aqui na propriedade conseguimos chegar em 60 sacas por hectare, de média geral de propriedade. Então isso mostra que esse sistema tem estabilidade, independente do ano, que foi um ano que ficou quase 60 dias sem chover, ele conseguiu manter o trigo numa produtividade alta, em 60 sacas por hectare, é alta, e com um pH elevado também, 79 o pH do trigo. Isso mostra que ele está mantendo, então o sistema mantém a planta, porque ela acumula água, tem uma quantidade de matéria orgânica maior, e os benefícios diretos da parte microbiológica do solo. Une gestion écologiquement intensive des sols permet d'utiliser les fonctions agronomiques des couverts végétaux maintenus en permanence pour restaurer ou améliorer la structure du sol, accroître la fertilité des sols avec une séquestration du carbone, une minéralisation lente et régulière, mais permettre aussi un contrôle biologique des adventices, optimiser les réserves hydriques du sol et limiter l'érosion du sol. Ainsi, les coûts liés à l'irrigation, à la fertilisation, aux herbicides, fongicides sont réduits grâce à une gestion agroécologique des sols. Cela permet d'accroître la biodiversité et stimule les processus biologiques naturels qui ont lieu au-dessus et en dessous de la surface du sol, ce qui contribue à une utilisation plus efficace de l'eau et des nutriments et permet d'améliorer durablement la production végétale. Tirando isso, existe sim movimentos mais ainda localizados de produtores que, junto com um bom suporte técnico, estão observando, né, junto com as suas assistências técnicas, estão observando uma cada vez maior degradação do solo, menor infiltração de água no solo, ou seja, menor eficiência desse insumo tão valioso, que estão começando a olhar com bons olhos e ter algumas iniciativas para fazer esse trabalho de intensificação do sistema de cultivos, utilizando plantas de cobertura vegetal, né, adubos verdes, como nós brasileiros gostamos de chamar, né, que acabam trazendo aí uma série de benefícios e principalmente melhorando a vida, a biologia do solo e otimizando o uso da água, que é o insumo mais valioso que nós temos aí nos ambientes tropicais de produção.